Et de deux pour Guidjan art contemporain. Après l'homme à la calebasse volante Taleb Amazi, c'est le tour du doyen des artistes plasticiens du Togo, Kosiassou, d'être exposé. Un choix qui répond parfaitement aux critères définis par la sélection des artistes au musée. Aujourd'hui, c'est Kosiassou, le professeur Kosiassou qui est exposé. L'année dernière, c'était M. Talé. Il y a un comité de direction qui se charge de la sélection des artistes. Au-delà d'être un aîné pour nous, Kosiassou, bien d'être un aîné pour les artistes contemporains du Togo, il y a un choix qui s'est fait, un choix minutieux des critères que le professeur Kosiassou a remplis et qui ont fait qu'il est éligible à exposer ici à Guidjan art contemporain. Retenu par le comité de direction de Guidjan art contemporain, l'artiste plasticien Kosiassou revient avec des œuvres bouleversantes et qui appellent à réfléchir. Façonné dans du bois, le métal et le jute, l'artiste tisse un dialogue puissant entre la matière et l'âme, offrant aux visiteurs une immersion profonde. Un retour après une parenthèse bien enrichie. Je me suis donné quelques années sabbatiques pour aller à la reconquête de notre culture traditionnelle, pour mieux comprendre davantage, pour mieux comprendre donc notre tradition, nos savoirs, nos connaissances traditionnelles, pour mieux nourrir justement ma création artistique. Donc voilà un peu la préoccupation. Ça m'a donné quelques années, peut-être 5 ans, même pas. Le retour de l'artiste confirme encore une fois son talent. Ici, chaque œuvre raconte une histoire, qu'elle soit une sculpture ou une installation. L'essentiel, c'est la marque Kosiassou à travers le temps. Mes obsessions parce que il y a un fil rouge dans le travail de Kosiassou. Les questions liées au temps, les questions liées à l'endogénéité, à la renaissance africaine, il y a plein de choses qui se répètent, qui reviennent. Donc, en tant que curateur, j'ai trouvé nécessaire de faire un clin d'œil à tout ça, surtout que ça fait un petit moment où il a fait une parenthèse. Depuis une dizaine d'années qu'il a fait une parenthèse et qu'il revient pour le jeune public, montrer l'échantillon de tout ce que Kosiassou a pu faire depuis une quarantaine d'années. Les artistes présents au vernissage n'ont pas pu s'empêcher de réagir face à l'empreinte exceptionnelle des œuvres de l'artiste. J'ai même eu à lui dire que je souhaiterais voir encore une exposition de lui, parce que ça fait un moment qu'il a exposé et on a toujours parlé. Et ce qui est clair, il a été un précurseur de ce domaine au Togo et nous attendons de voir. Et quand nous verrons nos grands frères exposé, on se dirait oui, il y a quelque chose qui se passe dans mon pays, dans notre pays. Et donc ce qu'il a fait aujourd'hui avec son bois et du métal, c'est ce que je connaissais de lui depuis un moment. Et donc il n'a pas changé, c'est ce qui est bien, quoi. Je connaissais déjà le travail du maître et je suis venu actuellement, j'ai le ventre vraiment serré parce que il n'y a que du beau et la force que dégage sa création. J'ai du respect pour cette force-là. Je l'ai retrouvé aujourd'hui avec ses bois, avec ses obsessions, qu'on veut voir 1, 2, 3 jusqu'à 1000 même. On attend de voir ces obsessions et ces œuvres mythiques avec du bois, du tôle que j'adore pour beaucoup. Non, au fait, Kosiassou c'est le doyen et que tout ce qu'on voit ce soir, et ça va au-delà de l'entendement humain. Donc c'est une fierté de nous de voir le grand frère ce soir ici. Plus qu'une simple présentation d'œuvres, l'exposition se vit comme une expérience. Un moment suspendu où l'art devient un outil de mémoire, de transformation sur toute la ligne. Reconnu au-delà des frontières, il reste profondément attaché à la transmission et à l'accompagnement de la jeunesse. Je me pose une question à travers mon travail, je me pose une question de savoir, est-ce que c'est le temps qui s'écoule? Est-ce que c'est le temps qui passe et que l'homme statique observe le temps, ou c'est l'inverse? Est-ce que c'est plutôt l'homme qui est en mouvement et que le temps, il est permanent? Est-ce que finalement le temps n'est pas une perception de l'humain? Eh bien si oui, alors comment est-ce que cette perception réagit et interagit avec la matière, que ce soit dans le règne animal, minéral ou végétal? Il y a quelque chose qui se passe, il y a des traces, on s'étiole, la vie s'étiole. Et on naît, on grandit et puis on disparaît. Mais entre-temps, on est chargé d'histoire. Qu'est-ce que nous laissons derrière nous? Quelle est la mémoire que nous laissons? Quelles sont les traces? Quels sont les enseignements? Quelle est la transmission que nous faisons? Parce que la notion de transmission aussi est une notion importante. À travers cette exposition, Kosiassou a construit un langage visuel singulier, mêlant sculpture, design
et exploitation de matières comme le bois, le métal et le textile. Son travail explore la tension entre la tradition et l'innovation qu'il puise dans les symboles culturels africains pour l'interpréter à travers une esthétique contemporaine. L'exposition est ouverte jusqu'au 8 février 2026.